uamo, uimblo baro, yeah. Zilondi me sili di bondomba di ambu di binabukulo, yeah. Katien uimblo ma wimbile, uimblo ti uamo, uimblo baro, yeah. Mambo mamu budi tanzie uludwe itumadwe nguba mujingeta sio ye Katie nous wimble ma wimbile Chant c'est mon chant où je sème la différence dans ce chant y a mes racines qui chantent Je suis Eliane Nabibiga, responsable d'un institut de beauté situé à London. Je suis esthéticienne coiffeuse de formation. J'exerce ce métier il y a je pense 20 ans aujourd'hui. Alors j'ai commencé sur le banc de l'école. Après mes heures d'études, je m'exerçais toujours sur les têtes de mes petites sœurs. Et j'ai fini par comprendre que je pouvais en faire un métier. Alors je m'organisais comment? Après les heures d'études, j'ai aménagé une terrasse au sein de la maison familiale où j'ai exposé les miroirs en plein air. Et le soir, après avoir coiffé, je les déplaçais pour les remonter le lendemain. Et on a fait de la terrasse familiale un petit salon qui s'est fait connaître très vite parce que ça allait de bouche à oreille. Alors après, j'ai fini par comprendre que c'était la voie que je devrais emprunter. Et mes parents voulaient que je fasse une formation de... si je me souviens bien, ils voulaient bien que j'aille en Côte d'Ivoire. Je devais me former sur un métier dans la comptabilité, quelque chose comme ça. Ce n'était pas la voie que je voulais emprunter. J'avais décidé justement d'aller me perfectionner. Alors j'ai pensé vraiment qu'il fallait aller à l'extérieur pour comprendre les nouvelles techniques de coiffure. Alors quand je me suis rendue en Afrique du Sud en 2001, et je me suis inscrite dans une école de langue pendant 9 mois. J'ai suivi les cours de langue et au sein de l'école de langue, j'ai pris des renseignements. Ce sont des professeurs de langue qui m'ont aidé à trouver des écoles. J'ai fini par trouver une école où je pouvais faire les deux, l'esthétique et la coiffure, et parce que j'avais compris qu'il fallait faire les deux pour mieux m'en sortir. Alors au retour, j'ai fait 3 ans en Afrique du Sud. Je suis rentrée et j'avais pour objectif de trouver un endroit où je pouvais m'installer pour mieux m'exprimer. Mes parents voulaient bien que je reste sur place pour continuer à le faire, mais je trouvais que la meilleure manière de s'en sortir, c'était d'aller m'installer ailleurs. Alors j'ai trouvé un local situé à London, Kosiga, et c'était un endroit que j'ai fini par aménager. C'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. J'ai commencé par aménager et puis j'avais déjà mon carnet d'adresses et les clientes ont fini par me retrouver. Et voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis là, à Kosiga. Aujourd'hui, j'emploie plus de 7 personnes. Alors en 2014, il y a eu un concours du prix de l'excellence organisé par GIA et j'ai été lauréate. J'ai été au courant du concours par le canal de mon mari qui, en parcourant l'Union, s'est rendu compte qu'il y avait des financements qui étaient mis pour les jeunes entrepreneurs, les gens qui avaient des idées pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il m'a convaincue parce que je voulais effectivement élargir l'activité. Je voulais employer plus de personnes, m'installer dans les provinces. Il m'a convaincue qu'il fallait m'inscrire. Je me suis inscrite et j'ai été lauréate en 2014, première édition. J'ai obtenu un prix qui m'a aidé à mieux m'organiser. J'ai suivi des formations au sein des GIE qui m'ont permis de savoir comment il faut employer, comment il faut gérer la structure. Bon, c'était géré d'une certaine façon. Aujourd'hui, j'ai compris les mécanismes, comment il faut gérer, comment il faut signer des contrats, comment il faut payer, comment il faut organiser vraiment son entreprise. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et les fonds
qu'est-ce que je fais de fonds? J'avais des besoins sur certains matériels. J'ai acheté du matériel, mais j'étais déjà bien installée. Je pense que c'est ça qui les a plus, comment on appelle, motivés. Et aujourd'hui, je suis mieux organisée. J'emploie au sein de la structure plus de 7 personnes aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'envisage m'installer en province. Dans 2 mois à peu près, je pense que le premier salon va s'ouvrir. La première franchise, parce que l'idée c'était de faire une chaîne de salons, une franchise en quelque sorte. Donc l'idée est déjà là. Je mûrissais cette idée depuis, avant de participer au concours. Alors, ce que je voudrais faire comprendre aux jeunes aujourd'hui, c'est de savoir que tout a un début. Il faut commencer petit pour finir grand. Je ne suis pas arrivée, je ne suis pas grande, mais je suis quelque part. J'estime que je continue à faire mes pas et j'éduque mon personnel qu'il ne faut pas chercher à gagner très vite. Ce n'est pas en un jour que je me suis faite aujourd'hui. Vous venez vous trouver quelque chose qui est monté comme ça. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Donc le message que je voudrais faire passer, c'est que l'économie de notre pays dépendra de nous-mêmes. Si tous, on essaie de faire quelque chose, Dieu nous a donné à chacun, tout le monde a un don. Je pense que mon histoire part au départ d'un don, peut-être que j'ai compris qu'il fallait mieux l'exploiter. On a tous quelque chose qu'on sait faire. Il faut savoir vraiment le détecter et l'exploiter. C'est très important. On est tous importants dans une société. Il ne suffit pas d'aller juste apprendre et venir attendre que l'État nous emploie. C'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. Moi, je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne demande rien. Je vis avec quelqu'un qui me soutient énormément, énormément. J'ai connu mon homme, j'étais déjà dans le métier. Mais bon, ça fait plus de 20 ans, je vous dis aujourd'hui, il comprend ce que je fais. Je reste là parfois à travailler. Il sait que c'est ce que j'aime faire, il comprend. Et j'attire aussi l'attention des hommes, que très souvent on dit, derrière un homme se cache une grande femme, également derrière une grande femme se cache un grand homme. Mon homme est vraiment pour beaucoup dans l'évolution de mon parcours. Il fait énormément, il accepte beaucoup de choses parce que vraiment concilier les deux, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. J'ai un fils de 12 ans aujourd'hui. Mon fils est né, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour où j'ai accouché. C'est pour vous dire que vraiment, il faut tomber, c'est Dieu qui donne tout. Quand vous voulez, Dieu vous guide pour réussir.